Hi everybody and welcome for a new recipe today. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle recette aujourd'hui. So today we're gonna do two recipes. We're gonna do some roast chicken, all roast chicken, and we're gonna serve that with potatoes and green beans. And also I'm gonna do a crumble with apple and blackberries. Donc aujourd'hui on va faire deux recettes. On va faire un poulet rôti et qui sera servi avec des pommes de terre et des haricots verts. Et on va faire aussi un crumble pommes mûres. So we'll start with the chicken. Gonna switch on the oven, preheat the oven at 200 degrees. Donc on va commencer par le poulet. On va préchauffer notre four à 200 degrés. So I have a nice chicken there, corn-fed chicken. We're just gonna roast it, very easy to do. We're gonna put inside the chicken some thyme, rosemary, shallot, garlic and a bit of butter, just to give all the flavors to the chicken. And that's gonna do the juice as well, you know, the little sauce. Donc notre poulet, c'est un beau poulet élevé au grain. On va mettre une échalote, de l'ail, du romarin, du thym, du beurre dans notre poulet, ce qui nous aidera à parfumer notre poulet et à faire notre jus de poulet. Donc poulet rôti, assez simple à faire. Donc là j'ai un poulet de 1,2 kg, donc faut compter à peu près 1 heure de cuisson. So I have a chicken there, it's about 1.2 kilos. That would cook in about an hour. You know, so we'll put that first. And after that we'll get the crumble ready and then we'll get the veg ready. Donc on commence par enfourner notre poulet, ensuite on prépare notre crumble et ensuite on préparera nos légumes. Just cut up your shallot and garlic, like that. Donc on coupe juste grossièrement notre échalote et notre ail. Un petit peu de beurre, we need about 20-30 grams of butter. Allez, 30 grammes de beurre. I have a little bit of thyme and rosemary there, freshly cut from the garden. If you don't have any, you can use dried herbs. So just put that inside the chicken. Like that. Donc thym, romarin frais si vous n'avez pas la version séchée, fait l'affaire. On met tout ça à l'intérieur de notre poulet. So you put everything in there, inside the chicken, with the butter and all.
it. Make sure everything's inside and you close up your chicken like that. On referme bien le poulet. And make sure you wash your hands after that from touching the chicken. Bien se laver les mains après avoir touché le poulet. Very important to wash your hands after touching the chicken. Avoid cross-contamination. C'est toujours très important de bien se laver les mains après avoir touché du poulet cru pour éviter de propager les microbes partout. Alors ensuite on va rajouter juste un peu d'huile sur notre poulet, du sel, du poivre. On rajoute juste un petit peu de... We just add a little bit of oil and salt, pepper on the chicken. And it's ready to go in the oven. C'est prêt à aller au four. I'm just gonna add a little bit of water the bottom of the dish. Je rajoute juste un petit peu d'eau au fond de mon plat pour faire... ça va nous aider à faire la sauce. Allez, c'est parti, au four. So in the oven for an hour at 200 degrees. Donc au four à 200 degrés pendant une heure. Next step, the crumble. So I got some lovely blackberries, wild blackberries from the fields from Ireland. That's about the last one we're gonna get this year, I think. Donc là, les dernières mûres sauvages récoltées en Irlande. Donc là, je crois que ça va être la dernière fois qu'on va en récolter cette année. If you live in Ireland, I'm sure you can still go around and pick up a few. They won't be there for long. Si vous habitez en Irlande, je pense que vous pouvez encore aller vous promener en chercher quelques-unes. Il y en a encore, mais il faudra se dépêcher. Donc, but just before I start to do that, I'm going to cook some baby potatoes. Ok, donc juste avant de commencer le crumble, je vais mettre à cuire des petites pommes de terre qui nous servira de garniture pour notre poulet. Là j'ai quelques pommes de terre nouvelles. On va les faire cuire à l'eau et ensuite on les fera sauter dans du beurre, de l'oignon, de l'ail, et je rajouterai des haricots verts. So I'm going to cook these potatoes and then I will slice them and cook them in butter with onion, garlic, and then I will add my green beans to it, so that will be the veg for the chicken.
little bit of salt in those potatoes. Un petit peu de sel dans les pommes de terre. Allez, on peut commencer notre crumble maintenant. So we can start the crumble. We're just going to start with the mix. So for the crumble mix, you need butter, flour and sugar. Donc on va commencer avec notre mix pour le crumble. On a besoin de farine, de sucre et de beurre. So there I've got 125 grams of butter. Donc j'ai 125 grammes de beurre. I need 250 grams of flour, donc 250 grammes de farine. So 250 grams of flour. I'm going to put 200 grams of sugar. Là, je vais rajouter 200 grammes de sucre. Now you just need to mix everything together. Il n'y a plus qu'à mélanger tout ensemble, le beurre, notre farine, notre sucre. Donc, just mix everything, your butter, your flour and sugar. So welcome to everybody who's watching live on Twitch, Periscope and YouTube. If you have any questions, you can ask in the chat on Twitch. Bienvenue à tous les gens qui regardent en live sur Twitch, Periscope et YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct sur dans le chat sur Twitch. If you're watching on replay and you have any questions, you can ask in the video comment or go to Discord and ask the question over there. Si vous regardez en replay, que vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires de la vidéo ou alors aller sur le serveur Discord et poser des questions là-bas. Also welcome to all the new followers on all the different social channels. Et bienvenue à tous les nouveaux followers et suiveurs sur les chaînes, sur les réseaux sociaux. Bienvenue à tous.
And if you feel like sharing any videos, links and stuff like that to your friends, please do. You're very welcome to do it. Et si vous voulez partager le lien des vidéos sur les réseaux sociaux avec vos amis et tout, n'hésitez pas, ce sera le bienvenu. Okay, so our crumble is nearly ready. We've got that butter is all mixed up with the rest. Notre crumble est prêt. Notre beurre qui est bien mélangé avec le sucre et la farine. Donc maintenant on va pouvoir préparer nos pommes. So now we're gonna get those apples ready. So I need 4 apples for la recipe. Donc j'ai besoin de 4 pommes. Là les mûres, j'ai à peu près 600 g de mûres. The blackberries have about 600 g. And so 4 apples you need for that. Et donc 4 pommes, ça va suffire. So I know I've done the crumble before, just in case you didn't see it, I'm doing it again. And you can replace the fruit, like you can do any fruits you like. Donc la recette du crumble, je sais que j'ai déjà fait celle-ci, mais bon, c'est au cas où vous ne l'auriez pas vu avant. C'est aussi, vu que c'est les dernières mûres de la saison, donc c'est pour ça aussi. Et après vous pouvez utiliser d'autres fruits pour faire un crumble. Hein. So you just cut your apples. Cut them in 4 and then we'll slice them. Alors on coupe nos pommes en 4 et après on les émincera.
Now I just slice the apples. I'm going to add them to the tray. On coupe nos pommes. Pas trop fine. Que ce soit pas non plus de la compote. So you want to slice them not too thin, maybe like 3 millimeters size, so they don't like end up totally mushed up after they're cooked. Just gonna add a little bit of sugar to those fruits and mix them up together. Je vais rajouter un petit peu de sucre aux fruits et mélanger. I'm only adding about 30 grams of sugar, not even. Je rajoute à peu près 20-30 grammes de sucre aux fruits. Just mix them all like that, and we're gonna put crumble mix on top. Donc on mélange ça comme ça, on a juste à mettre notre crumble mix sur nos fruits. Juste comme ça. Voilà, donc c'est prêt à aller au four. That's ready to go in the oven. So we're gonna cook that for 45 minutes. Donc on cuit notre crumble pour 45 minutes. Okay, we're just gonna have a look at the chicken, and we're gonna do something very important on the roast chicken. Is just to put the juice on top of it. Voilà. Regardez notre poulet. On va faire quelque chose d'important là. On va arroser notre poulet. So you just get the juice from your tray with a spoon and just put it on top of the chicken. So that means the chicken is not drying up as much, and the skin is getting nice and crispy. That's what we want. Donc
On arrose notre poulet pour que il soit pas trop sec et aussi pour que la peau du poulet soit bien croustillante. Il y a une belle couleur. Voilà. Now I just put it back. Ok, maintenant. We're gonna get those beans ready. So I got some lovely French beans there. Donc, on va préparer maintenant nos haricots verts. Il y a des beaux haricots. On va enlever les extrémités. Donc, on va pas s'embêter là. Facilement, on peut le faire au couteau rapidement. So there's an easy way to do that. You just go like that with a knife, just cut the end of it. Do the same on the other side. Fais pareil de l'autre côté. There you go. I'm gonna cut them in half, okay? Pour ma recette, là, je vais les couper en deux. Now, if you don't want to do them with the knife, you can do them by hand like that. Yeah. Si vous voulez pas les faire au couteau, vous pouvez les faire comme ça à la main. Là, c'est une question de... Pas comme on veut. Hein. It's really up to you the way you want to do them. I found that if you have loads of them to do, it's quicker with the knife. Je me suis déjà rendu compte que s'il y en a beaucoup à faire, c'est plus rapide à faire comme ça au couteau.
Hi, Taco. Welcome. You have a question? Of course, please ask. Taco Maniac, yeah? Can you undo your shirt some more? No, I can't. Hey, Fanny. Maybe in the summer, but for the moment we're getting into winter and it's not actually too warm here. So I guess you'll have to wait a few months. Okay, just checking on the potatoes there, they are not cooked yet. They need a few more minutes. Donc les pommes de terre sont pas encore cuites. Encore quelques minutes. We're just gonna get an onion ready. Donc il nous faudra un oignon pour notre recette avec les pommes de terre. That onion is going to be used with the potatoes. We need a bit of garlic as well. On a besoin d'un petit peu d'ail aussi. You know I love garlic, so I put garlic nearly everywhere. Well, except in desserts, really. Donc, j'aime bien l'ail quand même, hein. J'en mets presque partout. Sauf dans les desserts, bien entendu. So all those recipes I'm trying to do is easy recipes you can do at home. You know, I'm not trying to do anything complicated like stuff you find in the restaurant. That's not the point of this channel. Donc toutes les recettes que je vous propose, c'est assez facile à faire, qu'on peut faire à la maison. C'est pas des recettes de restaurant compliquées. Ça doit être faisable pour tout le monde. C'est le principe de cette chaîne. Pan there for the potatoes. Put a bit of butter.
Donc une poêle avec un petit peu de beurre. On fera sauter nos pommes de terre. Now I'm going to get a pan on to put on with water to cook those beans. Donc là, je vais mettre une petite casserole à chauffer pour cuire les haricots verts. A little bit of salt, un petit peu de sel. Now we're going to go back to the chicken again. On va arroser encore un peu notre poulet. See, it's starting to get the color now. Donc là, on voit que le poulet commence à prendre un peu de couleur. Just put it back. Okay, the potatoes are cooked. I'm gonna drain them now. Donc, les pommes de terre sont cuites. Je vais les égoutter. Because they still have a little bite on them, but they're going to finish cooking in the pan. Donc elles sont cuites, mais encore un petit peu légèrement fermes. Elles vont finir de cuire dans la poêle. On préchauffe notre poêle tranquillement au feu doux. Just preheat the pan there very slowly so the butter can start melting. Now we're just gonna slice those potatoes. Now be careful if you do that because they are very hot. Attention quand même, elles sont chaudes, voire très chaudes. I leave the skin on. If you prefer to have the skin off, well, you'll have to peel them beforehand. Donc je laisse la peau, mais si vous n'aimez pas la peau, à ce moment-là, il faudrait les éplucher
avant de les cuire. Voilà, on peut commencer à frire nos pommes de terre. So we can start to fry those potatoes. Tycho, if you're still there, do you have any more questions? Right, now we can add salt, pepper to the potatoes. On va rajouter sel, poivre sur nos pommes de terre. We're gonna cook the beans, the water's boiling. On va mettre nos haricots à cuire. Pareil, on va les cuire, on va juste les blanchir en fait. Ils vont finir de cuire dans la poêle. So we're not gonna cook them fully. We're just gonna blanch them. We're gonna finish cooking with the potatoes.
So this recipe today is not really a fast one, you need a bit of time to do all that. Donc la recette d'aujourd'hui, c'est pas une recette rapide, il faut quand même un petit peu de temps pour la faire, sachant que le poulet il faut 1 heure de cuisson, donc because you need 1 hour for your chicken. So. So we'll give those potatoes a bit of color, and then we will add the onion and garlic. Là on va donner un petit peu de couleur à nos pommes de terre et après on rajoutera l'ail et l'oignon. Voilà, on va arrêter la cuisson de nos haricots. I'm going to stop the cooking of those beans. They are not fully cooked. They still have a bite, so what you do is drain them and you put them in cold water. So, on les égoutte et on les met dans l'eau froide. So they stop cooking straight away. Donc on les met dans l'eau froide juste pour arrêter la cuisson. Okay, let's slice the onion and the garlic. On va émincer notre oignon, notre ail. Now just add the onions to the potatoes.
So now we have the garlic and onion with the potatoes. Donc là on a rajouté notre ail et nos oignons à nos pommes de terre. Maintenant on va préparer du thym et du romarin. Now we're gonna get some thyme and rosemary ready for those potatoes. So a bit of fresh thyme and rosemary there from the garden. Donc un peu de thym frais, un peu de romarin du jardin. Same again, if you don't have any fresh, you can use the dried version. Donc, si vous n'avez pas d'herbes fraîches, vous pouvez utiliser les herbes séchées ou des herbes de Provence. Now let's look at the chicken again. Jeter un coup d'œil à notre poulet encore. Ah, ici, start to get a nice color now. Donc on commence à avoir une belle couleur maintenant. Là, la peau du poulet est vraiment en train d'être croustillante. The skin of the chicken starts to really be crispy now. J'ai juste rajouté un petit peu d'eau au fond encore pour faire notre jus de poulet. So I'm just adding a little bit more water there on the bottom just to do the chicken juice. If you want to check that your chicken's cooked, il faut le retourner, le vider du jus, c'est le jus. Pour voir si le poulet est cuit, il faut le retourner. Et si ça coule, s'il y a encore du sang qui coule, c'est qu'il n'est pas fini de cuire. So if you do that, and you see your chicken, there's still blood coming out, that means the chicken is not cooked.
So you put it back. Anyway, it needs another 15 minutes. What you can do at this stage, you can just cut a little bit of the between the legs like that. Donc là, ce qu'on peut faire à ce stage, c'est cette étape, c'est couper légèrement entre les pattes pour terminer la cuisson. Now I can go back in the oven. Hi Beardo, thanks for your follow. Very much appreciated. Beardo, merci beaucoup pour le follow. So if you just joined us, I'm doing a roast chicken today with potatoes and green beans. I also have a crumble cooking in there in the oven. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, aujourd'hui c'est poulet rôti avec pommes de terre sautées, des haricots verts. Et j'ai aussi un crumble qui est en train de cuire dans le four. Of course, you can see that recipe and all the others on replay on Twitch and later on YouTube. So make sure to follow on those channels. Donc tous les recettes, vous pouvez les revoir en replay sur Twitch et un peu plus tard sur YouTube. Donc abonnez-vous pour être sûr d'avoir les replays. So I'm doing the thyme and rosemary now, which we're going to add to the potatoes. Donc je prépare le thym et le romarin qu'on va rajouter aux pommes de terre. Just to get the maximum flavor to those potatoes. On va avoir un maximum de parfum dans les pommes de terre. Now I can drain those beans. They are well cooled down. Là, on peut égoutter nos haricots. On va rajouter après dans la pomme de terre. Also what I'm going to add in the potatoes at the end, just to bring a little bit of freshness, I'm going to add a few cherry tomatoes. Donc ce que je vais rajouter aussi dans nos pommes de terre à la fin pour apporter un peu de fraîcheur, c'est des petites tomates cerises. If you
yellow cherry tomatoes there from the garden. Donc j'ai quelques petites tomates cerises du jardin pour rajouter. I'm really gonna put them at the end. I don't want them to cook. Là, je vais les rajouter carrément à la fin. Je veux pas les cuire les tomates. Now I'm just going to take a few pictures for the Instagram, so I'll put them on later on. Donc je vais prendre quelques photos pour Instagram, que je pourrais mettre plus tard.
Chicken still needs another 5 minutes. J'ai besoin encore 5 minutes pour le poulet. Anyway, you can see that you have your juice there. So you just need to pass the juice. It's ready. Donc là, on peut voir qu'on a un beau jus à notre poulet, on aura juste à le passer. C'est prêt à servir. Là, je rajoute mes haricots. Adding the beans to the potatoes. Now 45 minutes and the crumble is cooked. Donc 45 minutes. Le crumble devrait être prêt. I leave it for another 5 minutes. On va le laisser encore 5 minutes. Donc en tout, ce sera 50 minutes pour le crumble. Et 1h10 minutes pour le poulet. Le poulet, ça dépend vraiment de la taille. Donc, un poulet plus gros, il faudra encore plus de temps. So the crumble there has been cooking for 50 minutes. Chicken, an hour, 10 minutes. Then again, it really depends on the size of the chicken. Bigger chicken will need longer. But you really have to check that it's cooked before you eat it. You cannot eat pink chicken, ok? Avec le poulet, il faut vraiment faire attention qu'il soit cuit. Ne pas servir et manger du poulet rosé.
Hello, you. Sorry, I cannot read your name. You got blame Moss. Hug. Hug, I'm gonna call you Hug, okay? Easier for me. How are you? So you're just arriving near the end of the recipe. I guess you would have to watch it again on replay if you want to see the start of it and see the whole process. So those potatoes are cooked. I'm going to switch it off, and I'm just going to add my tomatoes on the top. Donc les pommes de terre sont cuites. Je vais juste rajouter mes tomates juste dessus comme ça. I don't want those tomatoes to cook. On ne veut pas cuire ces tomates, c'est juste pour apporter un peu de fraîcheur. Now everything else is cooked as well. So I'm switching off the oven. So we have the crumble is ready. Donc on a tout qui est prêt maintenant. Notre crumble est prêt. Et notre poulet est prêt aussi. Chicken, roast chicken is ready as well. Lovely roast chicken, ready to be served. So that's it for today. I hope you enjoyed the recipe. And if you missed some of it, just watch the replay. And I'll see you soon. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la recette. Et si vous n'avez pas tout vu, il y a toujours les replays pour regarder, bien entendu. Donc c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Bon appétit. Ciao ciao.